Votre chronique consacrée à la bande dessinée, c'est la diaspora des bulles. Et nous sommes toujours en compagnie de Didier Passamonique. Bonjour Didier. Bonjour Ilana. Et oui, on est très content de vous avoir en studio tous les matins sur Radio J. Vous êtes directeur de la rédaction du site Actua BD, donc vous y connaissez forcément très très bien en bande dessinée. Et on parle ce matin justement du festival d'Angoulême qui devait avoir lieu fin janvier et qui a finalement été reporté au 17 mars. Mais oui, alors du coup il y a un nouveau dicton qui vient de naître, Omicron en janvier, Angoulême au printemps, parce qu'Angoulême ça fait quand même 49 ans que ça se passe fin janvier dans le Frima, alors on y va toujours un peu en traînant les pieds. Et quelles sont les expos qui vont être présentes, on sait à peu près, mais tout ça est encore un peu dans le flou. Donc on le saura dans quelques jours. Et le choix de la date s'est fait en fait en fonction de l'évolution de la pandémie. Et apparemment, il y a une décroissance qui nous attend. Et juste avant le premier tour des élections présidentielles. Mais oui, voilà. Alors ça va être un peu compliqué. Donc on va avoir deux compétitions. On va avoir la compétition de la BD et la compétition politique. Et donc, comment ça va être ? Il va y avoir sans doute une jauge et on va tous se retrouver masqués comme des super-héros. Et voilà, c'est ça, exactement. Alors, pourquoi la BD est-elle si importante à Angoulême et pourquoi, par exemple, elle ne se déroule pas à Lyon ou à Paris ? C'est une bonne question, Ilana. Il y a une réponse un peu longue à porter, mais on peut dire essentiellement que tout commence en 1981, quand le sémillant Jacques Lang visite la nouvelle galerie de Saint-Augan au musée des Beaux-Arts d'Angoulême. On lui présente une collection de planches originales qu'ils ont accumulées depuis que le festival existe, et ça lui donne l'idée de créer un centre national de la bande dessinée et de l'image à Angoulême, parce qu'il y a l'idée de créer un pôle de compétitivité autour de l'image et du numérique, ce qui était une idée assez d'avant-garde. Révolutionnaire. Absolument. Et donc c'est annoncé en 84 comme un des grands travaux de François Mitterrand. Alors pourquoi Angoulême et pourquoi François Mitterrand adhère à cette histoire ? C'est parce qu'on le sait peu, mais le père du président socialiste avait été chef de gare de la gare d'Angoulême. Ah oui, d'accord. Et donc il avait d'ailleurs fait partie de ses études chez les maristes dans la région. Et voilà comment le lien entre Mitterrand et Angoulême, quoi. Et donc, on va créer un nouvel édifice conçu par Roland Castro et Jean Raymond. Et dès 89, la ville s'intéresse à l'image numérique. Il va y avoir des studios de dessin animé. L'École nationale de jeux vidéo va se placer entre Angoulême et Poitiers. Et le CNBDI, donc le Centre national BD de l'image, s'ouvre en 89, là même qu'une bibliothèque et un musée de la bande dessinée, dont le directeur est Thierry Groenstein, un Belge. Que ferait-on sans les Belges, n'est-ce pas, dans la BD bien en sûr. France, C'est bien, vous placez tout le temps un petit côté belge dans ces chroniques. Voilà, donc il faut voir qu'il va y avoir donc des studios de dessin animé, puis une collection absolument incroyable, 1300 mètres carrés dédiés à la bande dessinée, plus de 8000 planches, dont 2000 en dépôt, et puis surtout 200 000 fascicules et 60 000 albums. Il y a une collection absolument incroyable, la plus importante d'Europe. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que le musée, c'est toute l'année. Le festival d'Angoulême, c'est juste 4 jours. Oui, parce que ce n'est pas les mêmes gens, en fait. Le musée dépend de la région, de l'État, du ministère de la Culture, etc. Tandis que le festival, c'est une petite association de collectionneurs, il y a 49 ans, ils sont tous morts pour ainsi dire aujourd'hui, et qui est gérée par une société d'événements et qui a son autonomie propre. Ils sont même un petit peu en bataille l'un et l'autre. Mais le musée a sa propre logique, ce qui fait qu'à la fin du mois, il y a une nouvelle exposition qui va s'inaugurer, qui s'intitule « De Popeye à Persépolis, et bande dessinée et cinéma d'animation ». Jusqu'à présent, c'était que bande dessinée. Et là, il y a une espèce comment dirais-je, le musée marque un peu son attachement à quelque chose qui va au-delà de la BD. Et donc, c'est une grande expo qui ouvre le 27 janvier, qui va durer jusqu'au 6 novembre 2022, dont le commissariat est assuré par Anne-Hélène Haug, qu'on connaît parce que c'est l'ancienne directrice conservatrice du musée d'art et d'histoire du judaïsme.
qui aujourd'hui s'occupe de ça. Et l'autre commissaire, c'est Serge Bromberg, qu'on connaît également, qui est un grand conservateur de vieux films muets, notamment, qui a une collection incroyable, et Pascal Vimenet, expert du cinéma d'animation. Eh bien, merci beaucoup. Donc, c'est l'événement spécial Angoulême, le festival qui aura lieu du 17 au 20 mars 2022. Merci Didier. Au revoir Ilana.